Merci, restons dans cette présence. Ce matin, je vais vous parler vraiment de comment avoir les yeux fixés sur Jésus. Vous pouvez vous asseoir tranquillement ou rester encore dans la présence de Dieu. Mais je vais vous parler ce matin vraiment des choses que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour vraiment faire de notre priorité le fait d'être proche du Seigneur Jésus-Christ. C'est un mois dans l'année vraiment où le Seigneur et sa présence sont vraiment tout proches, tout particulièrement accessibles pour que nous puissions lui apporter nos requêtes, pour que nous puissions avoir vraiment les réponses à nos besoins, que nous puissions avoir la stratégie, Seigneur, la clarté également pour les choses à venir. Et donc ce matin, vraiment, nous voulons remercier le Seigneur pour cette opportunité d'être ensemble. Et nous allons voir vraiment par des choses pratiques, parce que souvent on a des concepts qui sont justes, mais on a du mal à les vivre, où on les oublie, où les choses viennent par-dessus et veulent nous voler la bénédiction de ce que le Seigneur a accompli pour nous et ce qui nous a permis de vraiment de recevoir par sa parole et par ce qu'il a accompli pour nous. Vraiment la base dans le fait de pouvoir rencontrer le Seigneur, de garder nos yeux fixés sur lui en tout temps, c'est que nous avons une nouvelle naissance avec le Seigneur. Nous avons une rencontre à un moment donné où la conviction du Saint-Esprit vient, fait que vraiment nous avons la conviction que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Jésus pour nous sauver, pour nous pardonner, pour laver nos péchés au travers du sang de la croix. Et quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est la base, on le reçoit par la foi et c'est par sa grâce, ce n'est pas par nos efforts charnels ou nos mérites. On reçoit sa vie, on reçoit vraiment sa vie spirituelle, sa vie éternelle et son esprit vient habiter en nous. Et la Bible dit que nous sommes unis au Seigneur. C'est une position que nous avons devant le Seigneur. Nous sommes unis à lui grâce à ce que Jésus a fait pour nous, sa rédemption, par sa mort, par sa résurrection et par son ascension auprès du Père. Et ensuite, c'est un appel auquel il nous faut répondre. C'est un appel vraiment pour nous aujourd'hui, parce que Dieu a tout accompli à la croix. Dieu a fait toute sa part, mais nous avons la nôtre à faire, parce qu'on sait que les choses, elles ne sont pas automatiques. Et vous le savez sûrement autant que moi, qu'il y a un processus. Et on le voit, on le réalise, parce que les choses ne changent pas extérieurement ou dans notre vie du jour au lendemain, même quand nous avons fait cette expérience merveilleuse de donner notre cœur à Jésus. Et donc le Seigneur veut que nous fassions notre part et il nous a donné tout ce dont il est nécessaire, vraiment pour que nous puissions voir ses promesses s'accomplir, que nous puissions expérimenter sa vie divine, que nous réalisions ce qu'il a fait. L'apôtre Paul priait cela pour les églises, vraiment, et c'est valable pour nous aujourd'hui, que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous ayons cette révélation de ce que la parole déclare, de ce que le Seigneur a fait et réalisé pour nous, afin que notre foi soit active dans ces domaines, afin que vraiment les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies. Et c'est pourquoi on va lire quelques versets ce matin et voir des points pratiques de comment vraiment nous approcher de Dieu, ou quelques éléments en tout cas qui vont être des marqueurs pour nous rappeler l'importance d'avoir nos regards fixés sur le Seigneur. Je vais d'abord lire Colossiens 1, 13, 14. Colossiens 1, 13, 14 nous dit « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons le pardon de nos péchés. » Vous voyez, c'est dans cette phrase « unis à lui », c'est ce que nous sommes, c'est ce que Jésus a réalisé, c'est ce que Jésus a accompli, et c'est à nous de le vivre, c'est à nous vraiment de le comprendre, et c'est à nous vraiment de le mettre en action. Et il a dit dans 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. » 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur », c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Ensuite, il devient, et c'est là notre part, nous sommes dans cette marche, et nous devenons un seul esprit avec lui. Amen. C'est vraiment ce que le Seigneur a accompli qui est accessible pour nous. Le Seigneur veut qu'on soit un seul esprit afin de vivre en communion, afin de vivre pour lui, afin d'accomplir sa volonté sur cette terre, afin de marquer une différence dans notre temps, notre génération, et vraiment étendre le royaume de Dieu. Et donc il y a vraiment cette marche, où il y a vraiment cette course. Nous sommes dans ce temps, aujourd'hui à Vichy, il y a cette course, cette grande course de triathlon de grande envergure. Et bien ça nous rappelle bien entendu notre course à nous, qui n'est pas pour des prix temporaire, mais qui est vraiment pour quelque chose d'éternel, de courir la course, de marcher la marche avec le Seigneur. Et cette unité, cette union de vivre pour le Seigneur, cette unité d'esprit et le fait d'être vraiment à la pleine mesure de ce que Dieu a pour nos vies, on ne peut pas le fabriquer par nos propres efforts. Vous êtes d'accord ?
Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être essayé ou involontairement vous êtes rendu compte que vous mettiez des efforts charnels en vain à vouloir plaire à Dieu, à vouloir faire des choses qui lui sont agréables, que même on voit dans l'Écriture, mais on le fait naturellement ou par réflexe ou religieusement, par nos propres efforts, par nos propres forces ou nos façons de voir. Mais cela ne fonctionne pas. Et on ne peut pas non plus, à l'inverse, rester passif dans le domaine de dire « Seigneur, c'est toi qui fais tout. Seigneur, tu as tout accompli à la croix, donc je te laisse agir et j'attends que les choses se passent. » Parce que les choses, eh bien, elles n'auront pas cette tournure-là. Il y a une dynamique importante qui est de pouvoir exercer notre foi. La Bible dit de travailler à notre salut avec crainte et avec tremblement. Et vraiment, on va réaliser comment vivre cette relation proche du Seigneur, comment réaliser cet amour tangible pour nous, non pas d'une façon théologique ou intellectuelle, mais vraiment d'avoir cette présence manifeste dans nos vies. C'est ce que le Seigneur veut faire. Et donc je vais partager certains des points. Et le premier des points, il va peut-être vous paraître curieux, mais pour pouvoir avoir nos yeux fixés sur Jésus, la première chose à faire, elle est tellement essentielle et tellement simple qu'on oublie des fois que ça commence par là, c'est de lever nos regards vers le Seigneur, de tourner nos regards vers Jésus-Christ. Bien sûr, c'est une posture de notre cœur, ça parle de notre perspective parce que vous voyez, notre tête et notre corps a été fait de façon à ce que notre vision, notre perspective dépend de la direction dans laquelle nous sommes orientés, dans laquelle nous sommes tournés. Et donc dans ce monde et dans ces temps particuliers dans lesquels nous sommes, si notre posture n'est pas fixée sur le Seigneur Jésus, si sa posture n'est pas fixée sur sa personne, sur ce qu'il nous a enseigné dans sa parole, sur son écriture comme nous allons le voir, alors nous pourrions être désorientés, avoir une mauvaise perspective, avoir une mauvaise champ de vision, avoir quelque chose d'obstrué, avoir vraiment de la confusion, avoir vraiment une incrédulité et vraiment une barrière à voir les promesses de Dieu s'accomplir. Parce que regarder le Seigneur, avoir les yeux fixés sur lui, c'est aller à sa rencontre et c'est rechercher sa présence. C'est vraiment cette posture et cette démarche quotidienne de chercher la présence de Dieu, de prendre du temps à part pour lui, de prendre et mettre du temps à part pour le Seigneur, pour vivre cela, le vivre intimement, personnellement, parce que c'est là que tout commence, dans le lieu secret. Et on va prendre Éphésiens 3.12 qui nous rappelle ceci. Éphésiens 3.12 nous dit « Étant unis à lui », vous avez encore cette phrase « unis au Seigneur », étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu. Donc on a cette grâce, on a cet accès. Le Seigneur, il a ouvert le chemin pour nous, pour que nous ayons cette communion, pour que nous allions à sa rencontre et pour que nous expérimentions plus chaque jour, de gloire en gloire, vraiment des dimensions de son esprit et que nous ne nous limitions pas à des expériences passées, que nous ne nous limitions pas même à ce que nous connaissons aujourd'hui et à notre propre façon de voir, mais que nous allions avec le Seigneur vraiment dans cette relation personnelle avec lui. David disait dans les psaumes 25, verset 15, « Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. » Amen. C'est là que nous avons le refuge dans la présence de Dieu. C'est là que nous avons le ressourcement dans nos besoins. C'est là que nous avons la réponse à nos prières. C'est là que nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Vraiment, le Seigneur est... David plutôt vraiment avait cette habitude, il a développé, cultivé cela très jeune, d'être vraiment proche de Dieu, d'être vraiment dans sa présence, d'aller auprès du Seigneur, d'aller à sa rencontre pour avoir toutes sortes de situations et premièrement pour vraiment l'honorer, pour l'adorer. C'est vraiment la base, mais si on a un rendez-vous avec une personne, si personne ne va à ce rendez-vous, il est évident que la rencontre, elle ne va pas se faire. Vous imaginez avoir rendez-vous avec votre futur fiancé ou votre fiancé et eux et ne pas aller à ce rendez-vous. Jamais vous pourrez la connaître, jamais vous pourrez vous connaître et vous rencontrer et jamais vous pourrez apprécier la relation qui est destinée pour cette union. C'est la même chose pour nous avec le Seigneur Jésus. Il a tout accompli. Le Seigneur nous donne cet appel, nous a ouvert le chemin. Il nous attend à aller le rencontrer chaque matin, chaque journée, chaque jour qu'il passe pour vraiment grandir dans cette union. Et c'est plus facile d'entretenir la flamme, voyez, avec le Seigneur dans notre relation à partir du moment où elle est déjà allumée, cette flamme. Mais si elle diminue ou elle s'éteint, c'est pas une raison de se condamner, de se culpabiliser, d'avoir peur dans la crainte, parce qu'à tout moment, le Seigneur veut la rallumer. Et ce matin, si vraiment c'est le cas, que cette flamme, elle ne brûle pas ou qu'elle s'est amoindrie, le Seigneur veut la raviver, afin que nous retournions à Dieu
Le Seigneur veut ramener son peuple à lui pour vraiment l'utiliser dans ces temps d'une façon tout à fait spéciale qui va vraiment apporter une bénédiction dans ce monde et permettre vraiment à beaucoup de le rencontrer à leur tour. Mais cela passe d'abord par notre vie, par notre chemin personnel et par cette relation que nous avons avec lui. Donc le Seigneur nous rappelle de vraiment ranimer la flamme du don que nous avons ce matin, de ne pas rester endormis, de ne pas rester sur nos lauriers, camper sur nos positions, nos incompréhensions, parce que vraiment il y a une saison difficile qui était là et le Seigneur veut nous faire rentrer dans une nouvelle saison en nous préparant de la bonne façon et cela passe par cultiver vraiment cette présence quotidienne avec le Seigneur. On va prendre un passage dans Apocalypse 3 que vous connaissez sûrement, dans la lettre vraiment de la révélation que Jésus a donnée à l'apôtre Jean pour les églises qui étaient en Asie mineure, pour les 7 églises qui nous parlent de l'église en général et notamment ce passage qui est l'église de Laodicée, qui est vraiment un appel important pour nous chrétiens d'aujourd'hui dans ce 21e siècle, pour faire vraiment la part des choses, pour nous approcher du Seigneur avec humilité et vraiment, comme on le disait tout à l'heure, avec crainte et tremblement dans la révérence de Dieu, dans la juste position que nous sommes ses enfants, mais que nous avons un chemin à faire et à recevoir davantage de lui. Et donc le Seigneur, dans cette lettre, dans ce passage, il y a bien sûr différents aspects dans ce message que le Seigneur a donné à l'Église. Et ce que l'Esprit veut nous raviver ce matin, c'est nous rappeler ce terme vraiment d'encouragement où le Seigneur nous dit « Prenez courage, ne vous laissez pas abattre par les circonstances de ce monde, ne vous laissez pas mettre de côté, étouffer, ne laissez pas l'orgueil prendre le pli, ne laissez pas votre propre conception passer au-delà de ce que le Seigneur veut nous communiquer, veut nous montrer, veut nous révéler, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on peut avoir nos propres raisonnements, notre propre recherche de réponses, mais le Seigneur est la réponse à nos questions et à notre besoin. Et voyez ce qu'il dit à cette église à partir du verset 17 et 20, à l'église de Laodicée. Et le Seigneur nous parle à chacun ce matin en nous disant « Tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi, dit le Seigneur. Amen. Vraiment, cette parole, elle est puissante. Vraiment, elle est bien sûr qu'elle nous redresse, qu'elle nous reprend d'une certaine façon. Le Seigneur l'a dit, si nous sommes ses fils et ses filles, nous ne devons pas rejeter les corrections quand c'est nécessaire. Ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas un message de victimisation, mais c'est une position de foi. Le Seigneur dit, faisons preuve de zèle, faisons preuve de courage, affrontons les situations, affrontons les choses qui ne vont pas dans notre vie pour les régler de la bonne façon. Si peut-être on a moissonné des choses négatives, regardons à ce que le Seigneur veut nous montrer au travers des circonstances présentes, afin qu'on puisse vraiment avoir sa réponse, afin qu'on puisse avoir le changement et afin qu'on puisse avoir la percée victorieuse que le Seigneur a pour nous. Parce que cette Église, dans son orgueil, dans la séduction des richesses, dans une ville de Laodicée qui était une ville luxuriante où il y avait le développement de la médecine, et notamment la médecine aussi pour les yeux. Et le Seigneur, tout ce qu'il disait était prophétique et tout ce qu'il disait était aussi en rapport avec leur temps. Et vous voyez, c'était les villes importantes de leur époque. Et ça nous parle aujourd'hui, bien entendu, spirituellement. Mais cette église disait, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit, tu es pauvre, tu es aveugle et nu. Et parce que tu es aveugle et nu, tu ne le vois même pas. Parce que tu es aveugle, tu ne peux pas me voir et ne pas voir la réalité de ce que je veux te communiquer, de ce que je veux faire au travers de toi. Et le Seigneur dit, je te donne un conseil. C'est-à-dire, tu as le choix de le suivre ou de ne pas le suivre, puisque c'est un conseil, c'est quelque chose qui va te permettre de changer, c'est quelque chose qui va te permettre de grandir, c'est quelque chose qui va te permettre de guérir, c'est quelque chose qui va te permettre de voir clair dans ta vie, dit le Seigneur. Parce que tu es pauvre, aveugle et nu, le Seigneur dit, achète chez moi de l'or purifié au feu. Le Seigneur dit, prends des vêtements blancs de ma sainteté qui vient dans ma présence, et prends un collier pour soigner tes yeux, tandis que je vais guérir ta vision spirituelle, tandis que je vais restaurer ta vision prophétique dans ta vie. Le Seigneur dit, tu verras mon amour manifesté, parce que tandis que je fais cette œuvre en toi, je vais venir frapper à la porte, je vais venir pour frapper, pour dîner et avoir une communion spirituelle plus profonde encore avec toi. Alléluia. Il y a un chemin pour cela.
Parce que voir Jésus, c'est voir clair. Si on n'a pas cette vision, si on n'a pas cette communion, il y a de la confusion qui s'installe. Le Seigneur veut nous donner la direction, veut nous donner cette communion. Et vous voyez, il y a aussi ce passage dans les Béatitudes, qu'on l'on connaît bien dans Matthieu 5,8, qu'il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ce sont eux qui verront Dieu ». Verront dans ce passage, c'est le mot grec optonomai, ça nous fait penser à l'opticien, vous voyez, ça nous fait penser vraiment en fait de voir Dieu, et vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais voir Dieu, c'est le voir spirituellement, c'est le voir à l'œuvre dans nos vies, c'est le voir littéralement, vraiment avoir cette communion et cet accès dans sa présence, et c'est le voir bien sûr le jour où nous le rencontrerons face à face, mais le Seigneur dit dès à présent nous pouvons avoir cette communion forte avec le Seigneur. Cette communion forte, elle va marquer une différence dans ce temps, elle va marquer une différence entre les enfants de Dieu et les enfants qui sont du diable, on pourrait dire, dans ce monde. Et le Seigneur, il rappelle ici, vraiment, venez acheter de l'or pur. C'est quoi cet or purifié au feu ? C'est quoi cet or purifié au feu? C'est quelque chose qui ne peut pas s'obtenir hors de la présence de Dieu, voyez. Cela s'obtient sur l'autel de la présence de Dieu. Quand nous lui apportons notre louange et notre adoration, quand vraiment nous nous présentons devant le Seigneur avec nos cœurs, avec vraiment tout ce que nous sommes, avec nos défis, avec nos incompréhensions, nos frustrations, le Seigneur ne nous rejette pas dans cela, vous voyez. Cette parole doit être prise de la bonne façon, de le fait de nous approcher de Dieu, d'amener au pied de la croix tous les fardeaux, d'amener au pied de la croix tous les péchés, d'amener au pied de la croix tous les blocages du passé, afin que le Seigneur puisse vraiment régénérer, puisse vraiment manifester sa vie, puisse vraiment purifier nos cœurs, puisse vraiment purifier notre marche, parce qu'il l'a accompli pour nous à la croix, afin que nous soyons victorieux, afin que nous puissions voir les choses qu'il veut que nous voyions. Parce qu'il y a des choses qui nous sont bloquées aujourd'hui à nous, peuple de Dieu, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas accessibles par ce manque vraiment de clarté, par cette confusion qu'il y a à raisonner au niveau de ce monde et à raisonner en dehors de la parole de Dieu et en dehors de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et le message ce matin, il est clair pour nous. Le Seigneur dit, revenez à moi de tout votre cœur. Recevez vraiment la conviction de mon esprit pour votre vie personnelle. Non pas pour juger le voisin, mais vraiment pour prendre votre position de fils et de filles spirituels, car le Seigneur dit, je vous ai racheté à un grand prix, alléluia, afin que vous ayez des vêtements blancs. Est-ce que ce matin, vous voulez recevoir un vêtement blanc de la part du Seigneur? Est-ce que ce matin, vous avez des choses, vous réalisez qu'elles vous ont bloqué dans votre vision passée? Ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous montre ce matin, peut-être les choses qui vous ont empêché de recevoir la bénédiction que Dieu avait pour vous. Peut-être vous aviez une parole prophétique, vous n'avez pas vu réaliser comme elle se devrait, mais le Seigneur dit, j'ai le pouvoir de racheter toutes choses dans ce temps. Le Seigneur dit, les temps sont comptés, c'est vrai, mais en moi tout est possible, vraiment pour racheter le temps, car j'ai le pouvoir de m'assujettir toutes choses, dit l'Éternel. C'est pourquoi ne regardez pas à vos circonstances, ne regardez pas à vos impossibilités, mais regardez à moi, dit le Seigneur, tandis que vous mettrez vraiment ce temps à part, dans ma présence, à bâtir cet autel, dit le Seigneur. Je vais vraiment purifier votre vision, je vais vraiment purifier votre marche, je vais vraiment vous donner un vêtement blanc, et cet or, vraiment cette réalité de la richesse, de l'onction de Dieu va descendre dans votre vie, dit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut recevoir vraiment l'onction de la richesse du Seigneur, de sa gloire, qu'il veut libérer sur l'Église? Parce que la richesse de Dieu, elle est cette présence merveilleuse. Parce que la richesse de Dieu, elle est cette gloire qui nous permet de porter dans les vases de terre que nous sommes. Le Seigneur appelle son peuple ce matin. Le Seigneur appelle son Église aujourd'hui en France. Le Seigneur appelle son Église aujourd'hui à Vichy, à mettre ce temps à part, à mettre les préconçus à part, à mettre les limitations à part, à mettre les déceptions à part, alléluia, afin d'être à nouveau purifié, afin d'être à nouveau façonné, afin d'être à nouveau vraiment transformé de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia, alléluia. Le Seigneur veut vraiment libérer sa gloire ce matin. Recevez-la ce matin, recevez-le comme un encouragement, car le Seigneur nous dit, fais preuve de zèle et change, fais preuve de zèle et change. Oh, ne sois pas présomptueux devant ma présence, ne sois pas présomptueux devant ma face, car je sais tout de toi, dit le Seigneur, car j'ai un plan, une destinée pour ta vie, dit le Seigneur, et ne crois pas que celle-ci, elle ne s'accomplira pas, car tu es dans le bon timing, car tu es dans le bon temps, car tu es à la bonne place, car tu es au bon endroit, dit le Seigneur. Oh, ne crois pas que les choses sont perdues, ne crois pas que parce qu'il y a eu des erreurs, parce qu'il y a eu des manquements, parce qu'il y a eu une impression d'aller en arrière ou de ne pas avancer, le Seigneur dit, ne crois pas qu'à cause de cela,
Je n'ai pas la capacité de te faire aller vers la destination que j'ai pour toi. Alléluia. Cette parole, je sais pas pour qui elle est ce matin, mais elle est pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh, je le crois. Merci Seigneur de ce que les promesses s'ouvrent pour nous à nouveau, Seigneur Père, de ce que ta parole est révélée pour nous à nouveau. La direction va être libérée ce matin. Le Seigneur veut libérer sa direction ce matin dans ses plans, dans ses temps de rentrée et d'attente. Le Seigneur dit, il y a des changements qui sont en place. Il y a des changements qui sont dans ta vie. Il y a des changements à niveau vraiment régional, au niveau local, au niveau national, au niveau gouvernemental. Il y a des changements à venir. Le Seigneur dit, je veux donner à mon peuple la direction pour mon église. Je veux donner à mon peuple la clarté comment prier, la clarté comment agir dans la foi, la clarté sur comment combattre et ne pas combattre. Le Seigneur dit, je veux ôter cette confusion qui est provoquée par l'ennemi, dit le Seigneur. Alléluia. Et je veux que tu vois ta vie de la bonne façon dont je la vois, car elle est précieuse à mes yeux, car ta vie a de la valeur, car tu es un joyau sur ma couronne, dit le Seigneur, car je suis mort à la croix pour toi. Et le Seigneur dit, ne néglige pas l'amour que j'ai pour toi, ne néglige pas la place que j'ai pour toi. Est-ce que vous recevez ce matin l'encouragement du Seigneur par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Oh Rama Santa la Alléluia Père. Oh merci pour ta présence ce matin qui ravigore ton peuple, Seigneur. Oh merci pour le zèle ce matin qui descend dans les cœurs. Et merci Père pour le changement qui vient et qui s'opère. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Éternel. Alléluia. Oh merci Père. Kora sanderemehe. Oh rabasanta la macha. Laissez le Seigneur vous parler ce matin. Laissez le Seigneur vous encourager. Alléluia. Est-ce qu'on peut entendre un Alléluia dans la maison de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'avec les masques, c'est pas évident, mais vraiment, on a la liberté dans sa présence. Oh, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Ha ha. Oh, ça t'était. Oh, nalasi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur veut qu'on le voie. Le Seigneur veut qu'on le rencontre face à face. Oh, il va le faire dans son église. Il va le faire dès à présent, dès aujourd'hui. Merci Père. Et je déclare, je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, vous voyez les situations changer. À partir d'aujourd'hui, nous voyons les choses qui paraissaient impossibles vraiment devenir possibles. À partir d'aujourd'hui, nous voyons les limitations ôtées, dit le Seigneur. Oh, et le Seigneur dit sur l'église, aujourd'hui des portes nouvelles s'ouvrent. Saisissez-les, dit le Seigneur. Saisissez-les par mon esprit. Ne soyez pas présomptueux des choses. Alléluia. Merci Seigneur. Koresatebe. Sharabaya, des bénédictions dans le travail qui vont découler du temps que vous allez mettre à part pour le Seigneur. Vous n'allez pas mettre à part pour le Seigneur pour vraiment demander suivant vos besoins, mais vous allez vous mettre à part pour chercher la présence de Dieu. Et tandis que nous cherchons la présence de Dieu, que nos regards sont fixés sur Jésus, car c'est lui qui est notre prix, car c'est lui qui est notre destination. Alors que l'on fait cela, le Seigneur dit, je vais m'occuper de tes affaires, je vais faire travailler mes anges, je vais ouvrir des portes qui paraissaient inestimées, et je vais te faire marcher sur mon chemin de plus grande bénédiction, dit l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Père. Oh, merci Seigneur. Oh, voyez, il y a un verset dans l'Écriture où l'on voit comment l'ennemi travaille dans ce monde et particulièrement dans ces temps que l'on traverse. Dans 2 Corinthiens 4, 3, il est dit que l'évangile demeure voilé. S'il est voilé, c'est qu'il est voilé pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ. Ce que le Seigneur veut manifester, c'est faire resplendir la gloire de Christ. Le Seigneur veut faire briller cette lumière, vous voyez, que nous avons en nous. Il veut la faire briller à l'extérieur pour les gens qui en ont besoin. Alléluia. Parce que Christ est l'image de Dieu, comme nous dit ce verset. Et ce qui aveugle le monde, c'est le diable qui travaille. Mais le diable, il travaille par quoi? On sait par quoi il voile. Il agit par la peur. Il agit par des atmosphères négatives qui sont provoquées par les paroles mauvaises. Et nous-mêmes, on peut tomber dans ce piège d'alimenter ces choses ou d'être réceptif à ces choses. Le culte des idoles, bien sûr toutes les fausses religions, ça génère de l'oppression, du stress, de la confusion. L'ennemi vient pour séduire au travers de cela, de faire des oppressions, des atmosphères négatives pesantes, et cela génère avec la séduction de l'incrédulité. L'incrédulité pour recevoir le salut, l'incrédulité pour venir à Christ, mais aussi l'incrédulité pour nous chrétiens, pour recevoir les promesses de Dieu. Le Seigneur veut que l'on soit en accord avec sa parole, non pas avec ce qui se fait dans le monde de la part de l'ennemi ou de la part des hommes qui ne sont pas en marche avec le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur veut que on soit vraiment dans cette unité, que cette lumière qu'il nous fait porter, parce que cette lumière, il la place en nous.
Car Christ est en nous, nous sommes unis à lui, cette lumière, nous la portons. Il veut qu'elle puisse briller, nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Son plan n'a pas changé, il est toujours le même. Et vraiment, le Seigneur, comment il peut le faire? Il peut le faire lorsque nous nous plaçons dans la foi devant lui. Lorsque nous nous plaçons de la foi devant lui dans l'adoration. C'est pourquoi cherchons-le pour lui-même. Cherchons-le pour qui il est et pour rien d'autre. Bien sûr que nous avons des besoins et des requêtes et c'est important de les formuler devant le Seigneur dans la prière. Mais la première des choses qui doit nous motiver à aller vers Dieu, c'est vraiment pour le rencontrer, c'est chercher sa présence. C'est ne pas forcément avoir d'agenda préconçu de comment va être ce moment, peut-être c'est 10 minutes, peut-être c'est 1 heure, peut-être c'est plus, peut-être c'est 5 minutes, mais de vraiment nous placer dans la foi pour chaque journée, pour chaque situation et chaque fois que nous avons l'occasion, dans cette position de foi et avec adoration devant le Seigneur. J'avais cette image qui était que si on se lève le matin et vous voyez on est dans une maison, un appartement et qu'on laisse tous les rideaux fermés, tous les volets fermés, on sait qu'il est jour, on sait qu'il est peut-être 9 heures du matin. Mais si on n'ouvre pas les volets, si on n'ouvre pas les rideaux, si on fait pas la place pour que la lumière pénètre, qu'est-ce qu'il va se passer? Au bout d'un moment, on va toujours penser que c'est peut-être la nuit dehors. On va toujours penser que peut-être le jour ne vient pas, que la lumière n'est pas là. Et donc ça va finir par quoi? Nous désorienter, nous perturber. Ça m'a fait penser à une personne, on connaissait cela, qui, à cause des ténèbres, elle restait enfermée toute la journée dans le noir, vous savez. Ça a créé après de la dépression, vraiment. C'est quelque chose qui vient négativement ensuite dans la vie, parce que le Seigneur a donné le jour et il a donné la nuit pour des temps et des buts précis, bien entendu. Mais le Seigneur nous dit par cette simple image que vraiment, il veut que nous mettions vraiment notre perspective sur cette lumière qui est en nous, cette lumière qui vient de lui. Et c'est pourquoi, pour avoir une bonne vision de nous-mêmes, pour avoir une bonne vision des temps dans lesquels nous passons, il est important qu'on focalise et qu'on fixe nos regards sur lui et sur cette relation avec lui. Alléluia. Et si peut-être il y a des blocages qui sont là, on va prier encore un instant pour que vraiment nous puissions revenir à Dieu, lui remettre ces choses entre ses mains, que vraiment le Seigneur débloque la vision, que le Seigneur purifie et restaure vraiment, tel cet opticien que soit lui qui chirurgicalement, qui spirituellement aligne notre vision. Alléluia. Oh, merci ce matin. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour quelques blocages, Seigneur, qui soient devant nous, Seigneur. Qu'il tombe totalement au nom de Jésus-Christ, comme tu as fait avec l'apôtre Paul, Seigneur. Alléluia. Tandis qu'il était Saul de Tarse, Seigneur, tu fais tomber les écailles des yeux, Seigneur, ce matin. Sur ton peuple, sur chacun de ceux, Père, à qui ce message parle, Seigneur, qu'ils le reçoivent, Seigneur. Tu ôtes les voiles, tu ôtes l'incrédulité, tu ôtes les lourdeurs, Seigneur. Tu ôtes, Seigneur éternel, vraiment les poids pesants, Seigneur, qui peuvent empêcher de te voir, Seigneur. Toute la culpabilité, la condamnation soit ôtée des cœurs ce matin, Père. Nous te demandons pardon s'il y a un péché dans notre vie. Nous te demandons pardon s'il y a une pensée qui bloque, Seigneur. Nous l'amenons auprès de toi ce matin. Et nous déclarons un nouvel alignement, Seigneur, de la vision, Seigneur, de ton peuple avec toi-même, Seigneur éternel, afin d'être en ligne avec la lumière de Christ, Seigneur. De ne pas regarder dans ce monde, de ne pas nous mettre en accord avec Satan, Seigneur, qui est le père du mensonge, Seigneur, et qui veut nous détruire, Seigneur, mais de nous mettre en accord avec toi, Seigneur, avec ta lumière, Seigneur éternel, qui vient des cieux, Seigneur, qui coule et qui remplit chacun de tes enfants ce matin, Seigneur. Je prie, Seigneur éternel, Père, pour un déblocage au niveau de la vision spirituelle de ton peuple, Seigneur. Je te remercie pour l'importation de ton esprit, Seigneur, dans les rêves, dans les songes, dans les visions, Seigneur, dans les temps de communion avec toi, Seigneur Père, que ça ne soit pas la négativité de ce monde, que ça ne soit pas l'incrédulité de ce monde, Seigneur, qui soit une source d'inspiration, mais que ça soit ta présence, Seigneur, ton esprit, Seigneur, qui nous dirige et nous conduit, Seigneur, dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons avec toi, éternel Père. Te remercions pour cela, Seigneur. Te remercions pour la direction prophétique, Père. Te remercions pour la direction prophétique sur les temps dans lesquels nous sommes, Père, pour ton Église, pour nos leaders, Seigneur. Te remercions pour la direction prophétique, Seigneur, pour chacune de nos vies éternelles. Te remercions pour la direction prophétique sur les entreprises. Alléluia. Oh, merci éternel, te remercions pour la direction prophétique, Seigneur, sur l'économie, Seigneur, sur la gestion des finances, Seigneur Père, et même pour notre gouvernement, Seigneur, nous te le demandons ce matin devant ton trône, éternel Père, pour la restauration de la vision prophétique à l'Église, Seigneur, pour la restauration de la vision prophétique suivant l'Esprit de Dieu, Seigneur, suivant l'Esprit de Dieu, Seigneur. Te remercions, Père éternel, pour la juste vision, Seigneur, pour la juste vision, Seigneur, pour la juste vision dans le
le nom de Jésus. Et Père, je déclare, Seigneur, s'il y a quelques problèmes de vision naturelle, s'il y a quelques blocages dans le naturel, le Seigneur libère cette guérison ce matin. Le Seigneur dit, cette guérison, elle est accessible pour vous, Seigneur, je la libère dans le nom de Jésus de Nazareth, Père. Je dis déblocage dans les rétines. Je dis déblocage, Seigneur, au tout problème de vision maintenant, Seigneur, au travers du sang de ce que Jésus a accompli à la croix, Seigneur. Cela a été traité et maintenant la guérison, je la libère sur tes enfants, sur chacun de ceux qui ont besoin, Père, qu'ils s'en saisissent par la foi. Seigneur, je dis guérison, Père, restauration de vision dans le nom de Jésus, Père. Toute cécité part dans le nom de Jésus. Toute cécité part dans le nom de Jésus de Nazareth, Père. Alléluia, la cécité spirituelle, Seigneur, et la cécité naturelle qui va avec, Seigneur. Part dans le nom de Jésus. Ta lumière éclaire, Seigneur. Ta lumière transforme, Seigneur. Et ta lumière visite ton peuple ce matin, Père. Oh, dans le nom de Jésus, loué soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin? Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, loué soit ton nom ce matin. Loué soit ton nom ce matin. Alléluia. Oh, loué soit ton nom ce matin, Père. Merci, Seigneur. Oh, Marama Santa. Oh, il y a encore une parole que je vois avec ce partie du message. Alléluia. Oh, le Seigneur veut donner la direction pour les entreprises. Le Seigneur veut débloquer les visions des solutions pour les entreprises. Seigneur, nous appelons et nous prions, Seigneur, et nous libérons, Seigneur, les solutions prophétiques, Seigneur Père, pour toutes les entreprises dans lesquelles nous sommes, pour toutes les entreprises, Seigneur, que nous représentons. Alléluia. C'est toi qui réorientes l'économie, Seigneur. C'est toi qui réorientes, Seigneur, la provision vers tes enfants, Seigneur. Ô Père éternel, parce que tu as dit à la Odyssée qu'ils étaient aveugles, nus, qu'ils étaient pauvres, Seigneur. Pauvres spirituellement, mais pauvres vraiment parce qu'ils n'avaient pas la vraie richesse de Dieu, Seigneur. Et parce que tu nous donnes cette vraie richesse, Seigneur. Nous croyons que les bénédictions en découlent, Seigneur Père. Et nous prions, Seigneur, sur tout ce qui voudrait contrôler les finances, les richesses, Seigneur. Qu'elle vraiment lâche prise, Seigneur Père, pour que la provision de Dieu soit manifestée, Père. Seigneur, nous prions et nous libérons les directions prophétiques, Père, pour toutes les entreprises dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Car le Seigneur dit, Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur dit qu'il y a vraiment un système économique qui n'est pas de lui. Le Seigneur veut que vraiment on regarde à lui pour ce domaine aussi. Alléluia ce matin. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Un deuxième point. On va enchaîner sur ce deuxième point. Le premier, c'est vraiment de regarder au Jésus et dans tout ce que cela peut impliquer. Le deuxième point, il est simple aussi, c'est qu'on ne peut pas regarder à Jésus en dehors de sa parole. Pourquoi? Parce que Jésus, il est la parole. Amen. Jésus est la parole faite chair. Et tout ce que Dieu fait découle de sa parole vivante. Pas de la lettre morte, mais de sa parole vivante par l'Esprit de Dieu. Dans Jean 1, 14 et 15, il est dit « La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Jésus, il est cette parole faite chair, vous voyez. Il a habité parmi les apôtres, les disciples qui ont cheminé avec lui. Et de la même façon, il est dit que cette parole, elle porte la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est en elle que l'on trouve vraiment cette communion, cette relation avec le Seigneur. Et tout ce dont nous avons besoin qui est contenu dedans. Dans Jean 5, 39, il est dit un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, vous sondez les Écritures. C'est Jésus qui parlait aux religieux de son temps. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le témoignage de Jésus est dans sa parole. La révélation de Jésus, de notre Dieu, du Dieu vivant et vrai, elle est dans sa parole. On ne peut pas négliger sa parole. On ne peut pas espérer autre chose que de passer par le fait d'avoir ce temps de connaître la parole, de la lire chaque jour, pour grandir spirituellement, pour être nourri spirituellement, pour nous rapprocher de Dieu. Jean 15, 16, 7 à 11, Jean 15, 7 à 11, nous rappelle ceci dans ce passage du cep des sarments. « Si vous demeurez en moi, et c'est Jésus qui parle à ses disciples à nouveau, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est l'aboutissement, vous voyez, de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans sa parole, obéir et suivre ses commandements, non pas d'une façon morte, religieuse comme on le dit, mais dans la fait que vraiment le Seigneur, il a inscrit cette parole en nous, par son esprit, c'est dans notre cœur, et la parole, elle est là pour nous purifier, elle est là pour nous rappeler les choses, pour renouveler notre pensée, pour nous mettre au diapason de ce que le Seigneur veut nous faire entendre et comprendre, pour notre vie personnelle avant toute chose, et pour son peuple, dans ces temps, combien on a besoin d'être proche de cette parole, combien on a besoin de la chérir, combien on a besoin de s'en nourrir pour vraiment être fort spirituellement. Et alors que l'on sera dans cette position, de la même façon que Jésus l'a déclaré, nous pourrons marcher dans l'unité avec le Père et nous pourrons avoir la réponse à nos prières car nous demanderons et nous recevrons en retour. Et alors la joie de Dieu sera faite parfaite, complète en nous. Amen. Parce que nous verrons la réponse à tous nos besoins et la réponse à ce que nous demandons au Seigneur sur la base de cette relation, de cette intimité de cœur avec lui. Et c'est ce qui nous permettra de porter du fruit et que notre Père soit glorifié. Et il est dit encore, vous serez mes disciples. Et donc on voit que s'il n'y a pas une nourriture solide, on voit que s'il n'y a pas une lecture, une révélation constante et continue de la parole de Dieu, il n'y aura pas de croissance spirituelle possible parce qu'il n'y aura pas cette relation, cette communion avec le Seigneur. En dehors de la parole, c'est impossible. Ce sera toujours vrai partiellement, mais il manquera quelque chose. Donc c'est la priorité, les priorités pour nous, dans le fait de venir dans sa présence. Il n'y a pas de révélation possible en dehors de la parole de Dieu. Et s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y aura pas le fruit. S'il n'y a pas le fruit, il n'y aura pas la gloire à donner au Père. S'il n'y a pas la gloire à donner au Père, il n'y aura pas la multiplication des disciples que le Seigneur veut accomplir. Donc la nourriture de la parole de Dieu, son enseignement et sa révélation par l'Esprit de Dieu, elle est primordiale. Jésus a dit que c'est la preuve même d'un amour qui est parvenu à maturité, d'un amour dans nos cœurs, à nous, de notre côté. 1 Jean 2,5 dit « Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. » Je répète ce verset tellement il est explicite. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. C'est comme ça que nous voyons la réalité de cette union que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous, manifestée dans notre vie, que nous en avons conscience, que nous en avons la réalisation et que nous la vivons au quotidien, au jour le jour, dans une maturité spirituelle, dans une force de caractère qui nous oriente dans notre vie et qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien du premier coup, qu'on sait tout sur tout, mais ça veut dire qu'on est dans un chemin continu pour grandir dans cette maturité. Amen. À l'image de ce que le Seigneur est, à l'image de ce que le Seigneur bâtit en nous et à l'image que le Seigneur veut faire au travers de nous dans l'Église, c'est bien sûr une de ces missions-là. Venons à Dieu avec cette parole. Prenons cette parole, lisons la parole, prions la parole. Louons le Seigneur et chantons sa parole même. Vous vous rappelez des psaumes qui sont vraiment des chants d'adoration au Seigneur. On peut chanter l'Écriture, chanter les psaumes, les déclarer, prier et confesser sa parole. Non pas d'une façon mécanique ou religieuse ou intellectuelle, mais confesser la parole suivant ce que l'Esprit nous montre pour nos situations. Donc sondez les Écritures. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, mais on peut sonder les Écritures religieusement, comme le faisaient, vous voyez, les temps des pharisiens, des scribes. Ils sondaient les Écritures, mais avec un voile religieux. Et la Bible dit que le voile, il est ôté en Christ. C'est par la présence, la relation et la communion avec Dieu que l'Écriture devient vivante. Et que l'Écriture, elle prend tout son sens juste et son sens vraiment réel dans notre vie. Donc le Seigneur nous rappelle cela pour que l'on sonde les Écritures, non pas indépendamment de lui, mais avec vraiment la pensée de son esprit, avec ce qui nous correspond. Et c'est le Saint-Esprit qui va le faire au travers de nous. Amen. C'est vraiment simplement pour nous rappeler cela, combien c'est important et combien chaque fois que l'on le fait, que notre cœur soit ouvert, que notre cœur soit réceptif et de laisser le temps à la parole de vraiment descendre dans nos cœurs. Que la révélation, des fois ça prend des jours, ça prend des mois, ça prend des années pour que la révélation sur un des aspects de la parole de Dieu, elle prenne racine, elle prenne son sens, elle prenne vraiment un plein sens pour nous. Et donc c'est pourquoi on ne doit pas se lasser de vraiment venir à Dieu au travers de sa parole et de prier, bien entendu, confesser la parole, confesser ses promesses,
confessez. On a parlé des paroles prophétiques tout à l'heure dans cet encouragement de l'Esprit de Dieu. Prenez les paroles prophétiques que vous avez reçues pour les prier devant le Seigneur. Si vous attestez dans votre esprit, par l'Esprit de Dieu, que ce sont des paroles de Dieu, vous pouvez vraiment les amener devant le Seigneur parce que c'est lui qui les a déclarées. Amen. Bien sûr, on parle avant toute chose de l'Écriture, mais le Seigneur, il parle aujourd'hui par son Esprit. Il vous parle dans votre cœur et il va vous montrer aussi quels sont les versets qui sont à choisir pour vous. Prenez des bons conseils autour de vous dans l'Église s'il y a des situations, des besoins, et confessez cette parole pour faire grandir la foi, pour la faire maturer, et avec l'amour de Dieu, comme il est dit, et vraiment d'ensuite s'y conformer. Parce que souvent, on a des révélations, on a aussi des lumières qui viennent sur la parole de Dieu, mais on ne les active pas forcément toujours derrière, ou alors on ne persiste pas toujours derrière. C'est pour cela que parfois on peut passer à côté du fruit. Le Seigneur nous appelle vraiment à demeurer dans ses principes, à garder ses commandements comme on a lu ensemble, pour vraiment voir ensuite la manifestation. Amen. Le troisième point par lequel le Seigneur veut que l'on puisse se rapprocher de lui, et il est peut-être plus surprenant celui-ci, c'est par le témoignage. Apocalypse 19:10 dit, c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Lorsque nous témoignons du Seigneur aux autres, des expériences avec le Seigneur, Jésus se manifeste. Et c'est comme si ce qu'il a fait pour nous, il veut le refaire pour les autres. Et c'est ce qui se passe. Et dans beaucoup de ministères de guérison savent cela et enseignent cela parce que vraiment, il y a une puissance, une force spirituelle pour le témoignage. Premièrement, pour les gens pour lesquels nous témoignons. Parce que le Seigneur, au travers de nous, va pouvoir les bénir, va pouvoir agir suivant ce que nous leur partageons, s'il s'agit d'une guérison, s'il s'agit d'une bénédiction particulière, d'une réponse à des prières, de la révélation de qui est Jésus, de sa protection, de sa délivrance, ce que vous allez partager aux autres, à des gens notamment qui sont inconvertis, ça va vraiment permettre, ouvrir la porte au Seigneur de frapper à leur cœur et de vraiment pouvoir les convaincre, de pouvoir se révéler à eux et de pouvoir agir à nouveau à eux. Et c'est comme cela que le Seigneur va pouvoir se révéler et se glorifier. C'est en ce sens où le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est vrai pour ce livre de l'Apocalypse qui a été donné, mais c'est vrai pour le principe que Jésus est vivant, que sa parole est vivante, que le Saint-Esprit est vivant et que le Saint-Esprit agit au travers de nous lorsque nous témoignons pour partager cette bonne nouvelle, que ça soit pour le salut, que ça soit pour un besoin particulier, et il a besoin de nous, ses enfants. Vraiment, le Seigneur veut utiliser cela, et pour cela, bien sûr qu'on doit le faire non pas par nous-mêmes en apprenant petit à petit, en prenant courage, en faisant le pas, en parlant, en disant ce que nous avons sur le cœur et en apprenant comme cela à dépendre du Saint-Esprit, à le reconnaître, car c'est lui qui va nous inspirer, qui va nous montrer comment parler, comment prier avec les gens et aussi comment libérer les dons que le Saint-Esprit va pouvoir nous donner à ce moment. Peut-être un conseil inspiré, une parole de sagesse, de prier pour la guérison. Vraiment, soyons ouverts à cela, que ça soit ferme et définitif dans notre cœur. Le Seigneur veut nous utiliser. Et notre témoignage, il a du prix aux yeux de Dieu. Notre témoignage, il va bénir d'autres personnes. Parce que c'est ce que la réalité de ce que le Seigneur a fait pour nous. Personne ne peut nous l'ôter. C'est souvent ce qui nous consolide aussi dans notre foi. Et c'est ce qui va permettre de bénir une multitude. Et quand on le fait, le résultat, c'est quoi? Pourquoi il y a cette communion qui vient? C'est que généralement, quand on le fait, même si ce n'est des fois que pour donner un tract ou parler du Seigneur, c'est qu'il y a vraiment la pleine communion avec Dieu qui est là, la joie du Seigneur qui est là, vraiment une force dans la relation avec Dieu, une assurance qui grandit de par notre témoignage. C'est quelque chose que l'on doit vraiment remettre et raviver parce que, bien sûr, le monde va chercher à étouffer cela, va chercher à nous décourager dans ce domaine parce que peut-être on raisonne, on se dit, je vois pas cette personne venir au Seigneur ou j'en vois pas peut-être les fruits, le résultat. Mais le Seigneur dit vraiment de continuer dans ces choses, de vraiment mettre l'accent sur ces choses, de le laisser aussi nous faire grandir dans ce domaine, voir son esprit à l'œuvre. C'est comme cela que nous verrons les miracles dont nous avons chanté tout à l'heure. C'est comme ça que nous verrons la manifestation de Dieu pour les personnes auxquelles nous témoignons. Et vraiment, dans la pensée qui continue, c'est le quatrième point de faire place au Saint-Esprit. Faisons place davantage au Saint-Esprit si l'on veut grandir dans la communion avec le Seigneur. De la même façon que on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit, de cette communion. C'est quoi? Faire place au Saint-Esprit, c'est honorer qui il est, honorer sa présence, honorer ce qu'il dit et ce qu'il veut faire au travers de nous.
comme on vient de le dire également par le témoignage. Nous savons que le Saint-Esprit, il est saint. Nous savons qu'il est Seigneur. Nous savons qu'il est là à notre côté. Il est le Paraklétos. Jean 16 nous le rappelle quand Jésus a parlé dans ses passages à ses disciples longuement avant d'aller au jardin, avant d'être ensuite arrêté et d'aller à la croix. Il leur a révélé, préparé pour les choses qui venaient par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas mettre cette réalité de côté. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit de la vérité et c'est lui qui va nous garder dans ces temps de trouble dans la vérité. Le Saint-Esprit, il est celui qui va nous tourner vers Jésus. Parce que son rôle, c'est de nous glorifier Jésus, c'est de nous révéler Jésus, c'est de nous approcher dans les bras de Jésus. Amen. Jean 16, 14 nous dit, « Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » C'est lui qui va glorifier le Seigneur dans nos vies, c'est lui qui va nous révéler l'Écriture, c'est lui qui va aussi nous permettre d'avoir une vie de prière efficace, agissante et vivante. Sans lui, ce que nous faisons va être vain ou éphémère, parce que ce sera des efforts charnels. Mais le Saint-Esprit, rappelons-nous qu'il est en nous, rappelons-nous qu'il est avec nous, qu'il est pour nous et qu'il veut agir au travers de nous. Il est tout ça, le Saint-Esprit. Il était avec nous avant pour nous conduire au Seigneur et maintenant que nous sommes au Seigneur, il veut vraiment nous utiliser dans cette grâce, dans ce domaine. Faisons-lui la place, faisons-lui davantage de place pour que vraiment sa victoire soit libérée et que nous puissions développer cette vie de prière et de communion avec Dieu. Et pour rapport à notre vie de prière, je voudrais rappeler simplement ce verset dans Éphésiens 6, 18 qui dit « Priez en tout temps par l'Esprit ». Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La clé pour nous dans ce passage, c'est par l'Esprit, c'est-à-dire sous la conduite du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire avec les langues, si vous avez le baptême du Saint-Esprit, et c'est-à-dire de rechercher cela, c'est un des outils, des instruments vraiment précieux et puissants que le Seigneur a donnés pour vraiment amener sa manifestation de sa volonté dans nos vies et sur la terre. Mais le Seigneur nous dit aussi dans la conduite de son esprit. Le Seigneur nous dit c'est la direction de son esprit. Alléluia. C'est pour ça, lorsque nous venons à Dieu, que nous l'adorons, le Seigneur va nous montrer peut-être des choses, des confessions à faire, des déclarations à faire, des personnes pour lesquelles prier, des sujets pour lesquels intercéder. Nous ne pouvons pas porter tous les fardeaux de la terre en même temps, tout le monde. Le Seigneur a un ordre et une direction pour chacun de nous. Amen. Et que ça soit pour notre prière personnelle, que ça soit pour l'intercession dans l'Église, le Seigneur nous rappelle que vraiment son esprit est là pour nous diriger. Son esprit est là pour nous orienter. Son esprit est là pour nous faire communier avec lui, pour nous montrer comment régler les situations, pour nous montrer comment prier. Et il est dit par toutes sortes de prières, par toutes sortes de supplications, suivant comment la situation l'exige, suivant la sagesse et la révélation de Dieu. On ne peut pas le préfabriquer. On a les stratégies de Dieu, on a quelque part des méthodes de prière, mais le Seigneur veut nous rappeler avant toute chose de dépendre de son esprit et de lui faire la place pour vraiment voir la manifestation de cette victoire et la réponse à nos prières. Alléluia. Le Seigneur vraiment veut prendre cette place. Si nous la lui donnons simplement, si nous ouvrons notre cœur, il va le faire. Et il va nous utiliser dans ce domaine. Et enfin, pour terminer ce message ce matin, pour terminer cet encouragement, comment une fois que l'on est dans la présence de Dieu, que l'on prend cette habitude, que l'on rencontre le Seigneur, que nos yeux sont fixés sur lui, que nos priorités sont en ordre, que vraiment nous avons vraiment la vie de Dieu activée en nous, la compréhension de cela. Le Seigneur nous rappelle qu'il faut rester attaché. Le Seigneur nous rappelle qu'il faut grandir dans cette présence, que ce n'est pas la fin, que ce n'est que le début. En fait, chaque bénédiction va en appeler une autre. Là, on disait tout à l'heure ce verset que le Seigneur veut nous transformer de gloire en gloire. Dans ce passage de la lumière de Christ, il est parlé de la transformation. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui peut être limité forcément, c'est quelque chose qui dépend de nous, de la mesure que l'on laisse au Seigneur et dans notre capacité aussi à l'entretenir. Entretenir cette flamme, entretenir ce feu, bâtir cet autel, demeurer, rester attaché, persister, garder les yeux fixés, persévérer. Ce sont tous les maîtres mots vraiment qu'on doit avoir dans notre cœur concernant notre relation avec le Seigneur au quotidien. Dans 2 Jean 1,9, il est dit « Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne Christ, mais qui veut le dépasser, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui se tient à cet enseignement, il est uni au Père comme au Fils. » Ça nous parle notamment de veiller à fausses doctrines. C'est important dans ces jours de veiller aux fausses doctrines qui sont séparées de qui est Jésus-Christ, de séparer de ce qu'il a fait pour nous. Il y en a toujours eu dans le monde et il y en a toujours plus grandissantes. Et le Seigneur nous appelle à grandir dans le fait de rester attaché à l'Évangile, rester attaché au message complet, la révélation de sa parole.
de la Genèse à l'Apocalypse, et de grandir dans le discernement spirituel, de ne pas porter le crédit du nom du Seigneur à tout ce qui se fait, se dit, mais vraiment d'être conduit par l'Esprit, comme on le disait, d'avoir ce discernement, et c'est en restant attaché à l'enseignement de Christ, qui concerne Christ, vous voyez. C'est centré sur le Seigneur. Les choses sont centrées sur lui, et c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi pour que vraiment notre marche, elle soit fructueuse, qu'on ne soit pas ballotté, confus à droite et à gauche, dans toutes sortes d'enseignements, dans toutes sortes de façons de faire ou de voir qui ne seraient pas bonnes pour nous. Et le Seigneur rappelle cela pour ses enfants. C'est encore là un signe de maturité, c'est encore là un signe vraiment de caractère, persévérant, forgé, vraiment à l'image de Dieu qui a grandi spirituellement. Et dans Colossiens 1, 21, 22, il nous est dit aussi que autrefois nous étions exclus de la présence de Dieu. Nous n'avions pas accès à cette présence. Nous étions ses ennemis à cause de nos pensées qui nous amenaient à faire des œuvres mauvaises. C'est là que le combat se trouvait, c'est là que la barrière de séparation se trouvait. À cause du péché, c'est là qu'aujourd'hui le combat il peut se trouver au niveau de nos pensées, parce que c'est là où nous le savons où l'ennemi attaque par toutes sortes de pensées. On parlait de la peur, on parlait de la confusion, on parlait de toutes sortes de choses négatives qui peuvent venir contre nous. Reconnaissons-les, mettons-les dehors à la porte pour vraiment rester centrés sur le Seigneur. Il est dit ensuite dans ce passage, Dieu nous a réconciliés avec lui par son sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour nous faire paraître saints, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il nous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établis, ce sont les mots importants dans ce passage, pour être sur ce fondement, sans se laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Notre espérance, elle est précieuse pour les temps dans lesquels nous sommes, pour l'issue des choses, et le Seigneur nous rappelle de demeurer dans la foi, d'être affermis dans cette foi. Prenons enfin Hébreux 12, verset 2. Pour terminer, prenons ce passage merveilleux d'Hébreux 12. Hébreux 12, verset 2 qui nous rappelle « C'est pourquoi, nous aussi, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » On parlait tout à l'heure de la course, du triathlon qui a lieu en ce moment à Vichy. Vous savez, on sait que c'est des courses très difficiles. Vraiment, tous les athlètes doivent être bien préparés, même suivant les différents niveaux qui sont proposés. Et c'est vraiment une course où il y a besoin d'endurance. Et ce message est bien tombé par rapport à cela, dans le sens où vraiment, ce que le Seigneur bâtit en nous, dans ces temps, c'est l'endurance. C'est vraiment le caractère qui lui ressemble, parce qu'il est dit que nous devons avoir les yeux gardés, fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, l'ignominie, attaché à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Voilà la dynamique de ce que le Seigneur fait. Premièrement, on en a parlé tout à l'heure, on se débarrasse de tout fardeau, on se débarrasse du péché. C'est ce qu'on a prié tout à l'heure. Et la deuxième des choses, c'est de courir dans l'endurance, c'est de persister, de persévérer dans la foi, grâce à la parole, grâce au Seigneur, grâce à cette relation, grâce à cette communion, en gardant les yeux fixés sur Jésus. Donc il y a un effort pour venir au Seigneur et il y a un effort pour garder les yeux fixés sur le Seigneur. Ça demande cette posture vraiment de foi et de confiance que dans ces temps, et quelles que soient les situations ou les épreuves par lesquelles nous sommes passés ou nous passons peut-être, le Seigneur, il va agir au travers de cela pour porter notre foi à la perfection. Amen. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait dans ces jours. C'est ce qu'il fait dans son Église dans ces temps. Il porte cette foi à la perfection afin de faire maturer le fruit, afin d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans ces jours, parce que lui-même, il avait en vue la joie après la croix du salut. Il avait la joie après la croix et les souffrances qu'il a dû endurer malgré la difficulté, malgré le fait qu'il ne voulait pas y aller, malgré le fait que c'était dur à accepter, que ça lui a causé tant de tourments, de souffrances. Pensez au jardin de Gethsémani et tout ce que le Seigneur a enduré, la tentation qu'il a endurée, il a accepté cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait derrière une siège d'autorité qui était réservée pour lui. La Bible nous dit que il est à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur,
Par sa mort et par sa résurrection, il a obtenu ce droit, il a obtenu ce privilège, il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs, et le Seigneur dit au travers de ce passage, si nous passons par une épreuve, c'est peut-être parce que derrière il y a un siège d'autorité pour vous dans votre vie, alléluia, pour ce que le Seigneur veut libérer et manifester. Oh, le Seigneur nous dit cela ce matin. Alléluia, merci Père. Oh, car merci parce que le Seigneur vraiment veut nous perfectionner. Le Seigneur nous rend endurants. Il nous donne ses forces, il nous donne sa capacité. Cela vient de lui. Simplement, le Seigneur nous rappelle, et vous pourrez lire la suite d'Hébreux parce qu'il est vraiment étendu sur ce sujet aussi, d'être repris, d'être forgé en tant que fils et filles. Mais il est dit, ne regardons pas aux troubles, ne regardons pas aux apparences, mais regardons à Jésus qui est à la droite de Dieu ce matin. Regardons à Jésus qui siège et qui règne sur les peuples, qui règne sur les nations, qui règne sur les situations, quels que soient ces troubles de pandémie, d'économie, et dans nos situations personnelles aussi, vraiment que nos regards soient fixés là où est son autorité, là où est son règne, là où est sa puissance de vie et de résurrection, là où est la réponse à nos problèmes, là où est la réponse à notre besoin. Alléluia. Le Seigneur nous dit ensuite plus loin dans ce passage, et je vous fais le raccourci simplement pour vous encourager, vous motiver, il est dit, cultivons la sainteté. Ne laissons pas l'amertume polluer notre cœur, ne laissons pas le non-pardon, mais soyons encouragés dans la grâce de Dieu. S'il y a quelque erreur, le but de la repentance, ce n'est pas de nous faire couler la tête sous l'eau, c'est plutôt de nous relever, c'est plutôt de revenir à Dieu, d'avoir accès à cette présence. Car le Seigneur dit, fortifiez-vous, fortifions-nous, car son royaume vient. Et c'est ce qu'il vient ensuite dans ce passage. Il est dit que le royaume de Dieu vient et c'est lui qui va ébranler toutes choses. À la fin des temps, il y a l'ennemi qui veut détruire, mais lorsque le Seigneur va revenir, lorsque le Seigneur va manifester la plénitude de son royaume, il est dit, seul ce qui est inébranlable, éternel, va subsister. Et c'est pourquoi aujourd'hui il nous appelle à avoir les yeux sur son royaume, à avoir la mentalité du royaume, à avoir notre foi dans le royaume, dans l'alliance que Dieu a dans son royaume, parce que c'est notre position, parce que nous sommes ses enfants. Et pour cela, pour le vivre, nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons la reconnaître et nous devons la suivre. Hébreux 12, 25 nous dit, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance. Son sang répandu parle mieux que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Parce que les Hébreux dans le désert, il est dit plus loin, ils ont refusé d'entendre la voix de Dieu et ils ont péri. Et ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Mais le Seigneur veut nous rappeler ce matin qu'il nous parle, que Jésus nous parle, que Jésus règne, que vraiment il y a cette alliance pour nous, que son sang parle, que l'Esprit parle, que le Père et le Fils parlent d'un commun accord, que la parole de Dieu nous parle avec la volonté de Dieu, qu'elle parle dans ce monde, que les serviteurs de Dieu parlent, inspirés par l'Esprit de Dieu, et l'ennemi aussi parle dans ce monde, nous le savons bien, mais nous n'allons pas lui laisser dicter vraiment l'issue des choses, et c'est pourquoi nous devons nous aussi nous parler la parole de Dieu, et c'est pourquoi nous-mêmes nous devons vraiment, en gardant les yeux fixés sur Jésus, parler suivant l'autorité que Dieu nous donne dans nos situations, en le laissant agir et travailler en nous pour vraiment faire grandir notre foi, la porter à la perfection. Le Seigneur nous motive ce matin à écouter la voix de Dieu, à agir en conséquence, à tenir sur sa parole afin d'être victorieux, afin de voir les percées, afin de voir la manifestation de nos promesses. Alléluia, on va prier ce matin, on peut se lever un instant pour prier pour ce message. Est-ce que vous avez reçu un encouragement de la part du Seigneur ce matin? Alléluia, Seigneur, nous mettons-nous devant le Seigneur pour prier et pour conclure en nous rappelant cela, que le Seigneur veut vous parler et qu'au travers de vous, le Seigneur va parler. Oh, merci Seigneur, parce que la voix de l'Église, elle est primordiale aujourd'hui, Seigneur. Oh, merci parce que tu portes notre foi à la perfection, Seigneur. Merci parce que tu as imparti en nous, Seigneur, un esprit d'endurance, un esprit de persévérance, Seigneur Père. Oh, merci, quelles que soient les épreuves parmi lesquelles passent tes enfants, Seigneur. Ce matin, nous déclarons, Seigneur, la victoire de Jésus est manifestée, Seigneur. La victoire de Christ, Seigneur Père, sur toute peur, Seigneur, sur toute maladie, Seigneur Père, sur toute circonstance adverse éternelle, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur Père, qu'il y a vraiment une bénédiction qui en découle, Seigneur, qu'il y a vraiment une autorité nouvelle qui en découle, Seigneur, que ton Église est victorieuse, Seigneur, que ton peuple va de l'avant. Alléluia, Père. Te remercions de ce que chacun, Seigneur, est encouragé ce matin, Père. Reçois de ta part, Seigneur, l'encouragement, Seigneur, les réponses, Seigneur, dont il a besoin, Père, la révélation dont il a besoin, Seigneur, alléluia, l'importation de ton esprit dont il a besoin, la force dont il a besoin, éternel, la guérison dont il a besoin, éternel, car en toi tout a été pourvu, Seigneur, alléluia. Et nous te donnons l'honneur et nous te donnons la gloire ce matin, éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur,
pour tes promesses qui sont accessibles, Seigneur, pour le chemin vivant que tu as ouvert, pour la route nouvelle que tu ouvres devant nous, Seigneur. Tu as plani le chemin sous nos pas, alléluia éternel. Et tu manifestes tes promesses de bénédiction, Seigneur. Alléluia. Oh Rabba Salaveshene, merci Père. Kondaramashea, alléluia. Oh Rabba Santaramashaha. Yenteremashetene, alléluia. Alléluia. Oh Resantenema. Oh, le Seigneur dit, il y a des bénédictions dans le travail. Alléluia, je reçois vraiment, j'ai encore à cœur cette parole sur le travail. Attendez-vous au Seigneur dans ce domaine-là. Attendez-nous au Seigneur personnellement dans ce domaine-là. Le travail. Alléluia, le travail, le travail, le travail, le travail. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction, Shekora, dans ce monde, de porter la lumière de Dieu, malgré les difficultés qu'il peut y avoir autour. Merci Seigneur. Alléluia, Père, nous prions, Seigneur, que tu libères des cieux ce matin, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, Père. Alléluia, pour ce domaine, Seigneur. Et pour ton Église, Seigneur, te remercions pour la prospérité de ton peuple. Alléluia, pour la protection sur ton peuple. Le Seigneur dit, ne vous découragez pas dans le ministère. Ne vous découragez pas, hommes et femmes de Dieu. Le Seigneur dit, ne vous découragez pas et n'abandonnez pas. Alléluia. Car il y a un siège d'autorité pour vous. Car il y a une sphère d'influence pour vous. À qui que ce soit, vraiment, soyez encouragés ce matin. Merci Seigneur. Alléluia, le Seigneur nous rappelle, tenons ferme l'espérance qui est la nôtre. Tenons ferme l'espérance de l'Évangile. Tenons ferme la victoire de Christ. Il a tout accompli. Alléluia, aujourd'hui, cette réalité soit libérée sur chacun. Alléluia. Soit libérée sur chacun. Sois libéré sur l'Église, Seigneur. Sois libéré sur cette Église revivre, Seigneur Père. Sois libéré sur chaque famille, Seigneur. Sois libéré dans le nom de Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions pour cela, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Recevez du Seigneur ce matin. Simplement, vous pouvez lever les mains au ciel. Restez un instant pour terminer, conclure ce temps de prière en remerciant le Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Fais en nous ce qui t'est agréable, Seigneur. Façonne-nous à ton image, Seigneur. Donne-nous de garder les yeux fixés sur toi, Père. Car avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia.